Hello, hello les amis, Poisson, ascendant Poisson, signe martien en Poisson, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Alors quand je dis vie quotidienne, je parle bien entendu de toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles au quotidien, comme les retraités par exemple, ou toutes les personnes qui, je sais pas, se mettent à bâtir leur maison chaque jour par eux-mêmes, ce genre de choses. Ok, je vous rappelle également que c'est un tirage général, qui reste général, donc il ne peut pas parler, qui n'a pas vocation à parler à tous les poissons en même temps et de la même façon. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, à ne pas forcer les choses. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. En revanche, à prendre tous les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et de ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation, avec votre vocabulaire à vous. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir un tirage un peu plus personnalisé. On peut y aller avec les énergies principales de votre tirage. Je suis ravi de vous retrouver en tout cas. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'année 2024 à ce propos. Allez, on y va. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la roue de fortune qui apparaît inversée avec le tarot de Marseille. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Féu. Ok. Et avec la vibration de l'oracle de la musique, vous vibrez avec l'adagio. Ok. Alors, on voit ici la roue de fortune qui nous dit, qui nous parle des va-et-vient, des aléas de la vie, du bas, du haut, du bas, du haut. Peut-être que cette roue de fortune nous dit indirectement que vous faites le choix de revenir un peu en arrière indirectement. Soit vous en avez conscience, ou soit vous n'en avez pas conscience. Mais au lieu de continuer à suivre un mouvement qui vous emmène plutôt vers un nouveau départ, il y a quelque chose qui tourne, qui coince, ou la roue revient un peu en arrière. Des circonstances peut-être peuvent vous empêcher d'avancer dans le bon sens et vous tirent vers l'arrière, c'est possible. Hein. En tout cas, la roue de fortune ici vous invite à reprendre le contrôle et à acter les choses pour qu'elles avancent dans le sens de la nouveauté, dans le bon sens de la nouveauté. Il est question ici, avec l'amoureux inversé, peut-être de revoir certains de vos choix, ou l'amoureux ici nous parle peut-être d'hésitation. D'hésitation ou de faire des choix qui vont contre votre cœur, contre ce que vous voulez faire, contre ce qui vous plaît. L'amoureux inversé, ce sont les choix qui nous sont imposés ou que l'on s'impose, au lieu d'écouter profondément le cœur. Ça peut nous parler aussi de circonstances relationnelles qui nous tirent un peu vers le bas indirectement. C'est pas forcément que négatif, hein, mais ça peut être finalement une certaine forme de division. Si vous avez des partenaires, peut-être qu'on ne peut pas avancer cette roue parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon de faire, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, on essaye d'avancer, il est nécessaire d'avancer. Féu qui nous parle de la prospérité, de la générosité, ici, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas généreux. Alors, quand je dis généreux, c'est pas forcément vis-à-vis des autres, ça peut être manque de générosité vis-à-vis de vous-même, hein. De ne pas aller dans le sens de la réussite, de ne pas aller dans le sens de ce qui va vous enrichir humainement, professionnellement, financièrement, bien évidemment, et peut-être de faire les choses, ou alors soit de ne pas assez écouter votre cœur, ou soit d'être trop matérialiste, de faire des choix dans le sens du chiffre, du blé, hein, faire du blé, mais qui vont un peu à l'encontre de votre cœur, de vos valeurs et de choix que vous aviez peut-être prédéfinis avant, sur lesquels vous êtes peut-être en train de revenir, et qui vous éloignent peut-être un peu de votre route. L'adagio, lui, va nous parler plutôt d'une question de temps. La roue de fortune peut vous emporter aussi indirectement, hein, dans un mouvement en arrière. Et ici, l'adagio vous dit, prenez votre temps, peut-être pour prendre des décisions, pour faire des choix plus judicieux ou meilleurs, ou plus à l'écoute de votre cœur.
Ne laissez pas les choses s'emporter. L'Adagio, c'est une carte de lenteur qui vous invite à une réflexion plus mature, plus lucide, une réflexion plus intellectuelle, donc plus d'intelligence, et qui finalement vous invite à une certaine forme aussi de prudence, parce que quand on va doucement, on avance doucement, mais sûrement. Ok, donc on retrouve ces énergies ici, et on sent qu'il y a quelque chose à materner avec Otala. Par rapport à votre générosité, soit vous donnez trop et vous vous sacrifiez pour quelqu'un et en fait vous ne mettez pas en avant vous, vos propres besoins, soit vous ne protégez peut-être pas assez certains de vos investissements. Vous vous investissez d'une manière qui peut-être vous fait faire des mauvais choix. Voilà comment je pourrais interpréter tout cela. Voyez comment ça vous parle dans votre cas de figure à vous. Allez, on va continuer à déployer un peu ce tirage avec l'oracle du soleil levant pour commencer. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, pour si vous désirez des renseignements pour comment se passent mes tirages personnalisés, n'hésitez pas. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson. Je viens juste de poster la guidance sentimentale et vous pouvez également retrouver la guidance générale de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. Allez, on y va les amis poissons, ascendant poisson, Mars en poisson. Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de décembre 2024? Comment va évoluer votre vie professionnelle, vie quotidienne? Nous avons Origami, le Origami qui nous parle de précision, de travail pointu, pointilleux. Nous avons le Ginkgo biloba. On va revenir sur l'interprétation dans un instant, le temps que je sorte les trois énergies. Et le haïku. Alors ici, il y a la dimension peut-être de vos partenariats, de vos alliances ici, comment vous créez les choses. J'ai l'impression, comme on parle ici, peut-être d'être un peu tiré vers l'arrière ou tiré vers le bas, indirectement, qu'il y a peut-être quelque chose qui est lié encore une fois à la générosité. La générosité peut être représentée par l'haïku, la douceur, la tendresse. On pense beaucoup peut-être à nos alliances, nos partenaires, et on les fait peut-être passer un petit peu en avant, ou alors au contraire, si vous avez plutôt la problématique inverse, vous les faites passer après vous, et dans ce cas-là, peut-être que vous sacrifiez un petit peu cet aspect-là. Dans l'aspect extrêmement consciencieux et travail, ici, il y a une dynamique un peu inversée à cette générosité, cette tendresse. Peut-être que vous êtes beaucoup plus dans le travail et très matérialiste en ce moment, et un peu moins dans le partage, et ça vous fait peut-être un peu défaut par rapport à une certaine forme de réussite. Le origami, c'est vraiment, en tout cas, une énergie où on essaye de... comment dire, de travailler. Alors peut-être que l'origami ici avec la roue de fortune nous dit que vous avez une tendance peut-être là, pendant cette période-là, à être un peu moins travailleur aussi, dans le sens inverse, de profiter plus de la vie affective, de la vie amicale, de la construction d'autres choses, et vous lâchez peut-être un peu la bride à votre vie professionnelle pour vous enrichir autrement, pour prendre un peu de temps, pour minimiser, du moins pas minimiser, mais qui ralentit un peu les choses et crée peut-être du retard. Alors c'est soit un retard relationnel, soit un retard dans vos affaires, mais on sent quand même cette énergie de lenteur qui peut être représentée. L'énergie du Ginkgo biloba qui nous parle du travail
en équipe, donc vos rapports aux clients, vos rapports à vos collègues, vos rapports à votre direction, ou votre vie sentimentale et les résultantes que cela peut avoir sur votre vie professionnelle. Ici, ça nous parle en tout cas peut-être de blocage par rapport à vos partenariats ou à des relations hein, sur lesquelles on essaye de mettre particulièrement de l'ordre et on essaye de débloquer peut-être quelque chose. On va compléter avec un autre oracle. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans mes guidances dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller les découvrir en vidéo si vous ne les connaissez pas encore ou si vous voulez approfondir. Et je souhaite à toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition et que je remercie de recevoir de magnifiques messages pleins de lumière. Alors, ici, sur l'origami, pour les poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, sur l'origami, nous avons la médisance. Donc peut-être un regard qui est porté sur votre façon de faire et qui vous tire vers le bas, peut-être des désaccords avec des personnes qui critiquent votre façon de faire ou vous qui remettez en question peut-être peut-être en question justement cette façon de faire. Ici, on a une relation, la médisance ici, on sent une certaine forme d'analyse, on réfléchit. Donc on vous dit de prendre le temps pour savoir qu'est-ce qui est constructible ici, comment on avance avec un regard porté sur ce qu'on fait. Ce regard, c'est pas forcément celui de quelqu'un d'autre, ça peut être vous. Hein. C'est peut-être vous qui avez une dynamique comme ça où vous avancez, vous vous critiquez, vous avancez, vous vous critiquez, au lieu d'être dans une dynamique de confiance. Ici, l'étude vous invite peut-être à voir comment à réfléchir, à analyser ce que vous pourriez améliorer dans votre structure, dans votre façon de collaborer avec les autres ou de vous mettre en accord avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a sur le haïku? Le côté généreux hein, de haïku ici, peut-être que alors, soit vous ne vous donnez pas assez la peine, ou soit, au contraire, vous êtes trop dans le sacrifice et vous offrez trop de votre temps à d'autres causes. Cette générosité, cette tendresse, cette affection ici crée une certaine forme de blocage avec le labyrinthe. On voit moins la sortie de quelque chose. Avec cette idée du haïku, on peut aussi, finalement, avoir l'impression qu'il y a une certaine forme de psychorigidité. Qui est-ce qui est psychorigide? Qui est-ce qui est un peu fermé? Est-ce que c'est vous qui vous mettez dans une grotte particulièrement en ce moment? Est-ce que vous vous isolez du monde ou quelque chose comme ça? Mais ici, vous privilégiez quelque chose au détriment d'autre chose, j'ai l'impression. Il y a comme peut-être quelqu'un ou vous-même qui crée une carapace de protection. Et ça manque de générosité, c'est-à-dire que d'un seul coup, on fait barrage entre nous et soit la réussite, soit la loi de l'attraction, il y a un truc comme ça. Avec le tarot mystique, quels sont les messages qui ressortent avec l'origami et la médisance ici? La lune. Donc la lune nous parle de problématiques d'ombre. Hein, c'est les ombres qui vous tirent vers le bas. Il y a beaucoup d'interrogations, de critiques. Alors c'est soit des critiques, le regard des autres, que vous ressentez hein, et qui vous tire le bas, ou soit, comme je l'ai dit, vos propres inquiétudes, vos propres parts d'ombre, votre sensibilité ici qui peut justement amener un certain parfum de critique par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place et qui probablement peut-être vous dessert, vous vous posez peut-être beaucoup de questions quant à la
qualité ou capacité de quelqu'un aussi, d'un partenaire. Comment faire avec cette personne, est-ce que je dois revoir ma façon de collaborer avec elle, est-ce que je dois revoir carrément le fait que je travaille avec cette personne, est-ce que je dois écouter son avis ou ne pas l'écouter. Ici, on a cette énergie avec l'amoureux, hein, je vous rappelle, on est un peu divisé, donc on essaye d'écouter d'abord son cœur pour savoir comment on doit réagir. Alors, justement, sur le Ginkgo biloba et l'étude. La grande prêtresse, on a la carte 2 et la carte 2. Hein, l'étude, c'est un peu la grande prêtresse. Ça nous parle d'énergie un peu, où il y a des choses cachées. Hein, des choses cachées, on doit découvrir. On doit apprendre à mieux se connaître. On doit mieux savoir gérer l'autre, si on parle d'un partenariat. On doit apprendre à découvrir, à prendre le temps de découvrir. Peut-être ne pas se faire trop non plus d'illusions, ne pas trop se donner, ou au contraire se donner plus en fonction de ce que je vous ai dit et de ce que vous vivez vous. Hein. Rappelez-vous ici, c'est soit en dire un peu moins, soit en dire un peu plus ou en découvrir un peu plus. Mais l'étude, l'analyse, ici, être dans une certaine forme de retrait où on regarde, on observe ce qui se passe. C'est important aussi. Alors, on parlait de procrastination, il faut savoir agir, mais aussi prendre un temps d'observation. Un temps d'observation qui vous sera utile, précieux, qui vous évite de commettre des imprudences, qui vous offre une certaine forme de vigilance. Avec le haïku et le labyrinthe, qu'est-ce qui ressort ici? J'ai l'impression que quand même on nous dit aussi peut-être que votre gentillesse, alors soit votre gentillesse a des limites, soit votre gentillesse vous joue des tours. Donc peut-être qu'il vous faut reanalyser votre générosité ici, ne pas faire des choses gratuitement et analyser quelles sont les intentions peut-être des personnes qui sont là et en quoi cela peut réduire votre potentiel ou en quoi vous réduisez votre propre potentiel concernant ces personnes. Quelle est l'énergie positive, la grande énergie positive qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne en décembre? Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? Le mont Fuji, la compréhension, l'ouverture à l'autre, la tolérance et surtout monter à un échelon ici. Peut-être en finir avec certains modes de pensée, certaines façons de faire, clôturer des choses, comment dire, vous élever, c'est-à-dire prendre les enseignements des choses en vous ouvrant davantage, en comprenant que il faut savoir regarder les choses en plus grand, en plus large, une ouverture. C'est à la fois la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose, mais c'est aussi un accomplissement, donc c'est accepter de vous accomplir, de vous ouvrir, de grandir. Ça ne veut pas forcément dire non plus d'être crédule et de se laisser faire. Hein. Ça dépend vraiment comment ça va vous parler. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous tire vers le bas avec cette roue de fortune inversée? Les ancêtres. Des blessures du passé, peut-être. Alors, les ancêtres, ça va nous parler justement de la famille, hein, de l'intériorité, de tout ce qui est profondeur aussi, de vos inquiétudes, de vos peurs, de tout ce qui est au fond de vous. Alors, peut-être aussi de votre sensibilité. Ce qu'on vous a donné, entre guillemets, et que vous... J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous portez en vous et que vous croyez être vous pour toujours, alors qu'ici on parle de quelque chose qui s'ouvre comme une nouvelle vision, comme une nouvelle compréhension du monde. Je suis capable de changer. C'est pas parce que j'ai toujours été comme ça dans le passé que je serai toujours comme ça. C'est ce que je ressens ici. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais
J'ai vraiment l'impression que ça parle de ça. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, de quoi ça vous parle à vous. Et ça sera peut-être tout à fait inspirant aussi pour les autres poissons qui vous liront. Vous pouvez également mettre juste un petit coucou et un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici et je vous saluerai à mon tour. Je tenais encore une fois à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Je vous souhaite de passer une merveilleuse fin d'année 2024 et de passer de bonnes fêtes pour ceux qui les fêteront auprès des personnes que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.